Bonjour à tous. L'éclipse est dans un tout petit moment. On sent les énergies à l'intérieur de soi. Ce matin, je suis allée au temple. Nous avons des temples mégalithes à Malte et j'ai fait des photos, j'ai fait une vidéo pour les personnes qui ont rejoint le groupe privé. Ça, c'est une zone où j'aime me recueillir. Et quand j'ai besoin de me connecter de manière intuitive, eh bien, je vais à cet endroit-là. Et j'ai toujours une énergie très puissante qui vient m'accueillir, qui vient me recevoir et qui m'aide aussi à me soutenir. Et en général, à certains moments de l'année, j'y vais dans les périodes d'éclipse. Et la méditation avait été canalisée sur cette zone. Voilà, j'avais envie de vous montrer la photo. Je l'ai prise ce matin. Alors, on va passer maintenant au signe par signe. Avant, on a une perturbation politique incroyable. Beyrouth, déjà, au niveau français, mais pas uniquement. J'ai reçu des messages Royaume-Uni, donc c'est les vice-premiers ministres, démission, cabinet, Japon, pareil. Donc là, il y a vraiment au niveau politique des très gros mouvements qui sont en train de se passer. Kiev qui a été bombardé, Poutine à qui Trump avait déroulé le tapis rouge, Xi Jinping lui déroule le tapis rouge. On voit pas très bien ce qui se passe en ce moment. On a l'impression d'un changement de cap, transformation profonde. Et c'est vraiment une éclipse de transformation. C'est une éclipse pour aller chercher, se connecter avec la part la plus essentielle de soi-même, la plus authentique de soi-même, qui est le poisson. Le poisson va me parler, bien entendu, de spiritualité, il va me parler aussi de mon âme, mais il va me parler aussi de mon programme auquel je suis invitée, non seulement à participer, mais également à me connecter et réactualiser mon programme en fonction de ma vie. Alors, si vous êtes bélier, le bélier, cette éclipse euh, de lune se situe dans votre secteur 12. Alors là, c'est on-off. On-off, où vous prenez le parti très mystique, très spirituel, très transformateur, en allant chercher les douleurs et en allant les expurger, ou alors ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire, ça va être vécu sur un mode négatif, sur un mode d'épreuve, de négativité, où on va se sentir piégé un petit peu dans du quotidien qui n'avance pas comme on voudrait. Donc, c'est vraiment une invitation à se connecter à la part la plus essentielle de soi, la plus sacrée de soi. Et pour ça, on a besoin d'une guérison. Donc, c'est vraiment une période idéale pour mettre en place des protocoles de guérison. Si vous êtes taureau, c'est vraiment les projets, les nouveaux projets mystiques et comment on peut ramener du sacré dans ces nouveaux projets. Alors, c'est une période idéale pour participer à des groupes mystiques, à des cercles mystiques, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des tambours chamaniques, des choses où on va aller se connecter aux énergies de la Terre. Dans le taureau, il y a une question de vie, il y a une pulsion de vie. Et en faisant ça, on va se connecter sur une part créative de soi-même qui peut nous amener à un nouvel amour, une nouvelle relation. Peut-être la fin d'un amour aussi. Si ça ne tourne plus, on va être capable de mettre un terme à des choses qui ne nous conviennent plus. Si vous êtes Gémeaux, alors là, c'est au niveau professionnel qu'il va y avoir une grosse élévation. Là, ça pousse complètement dans une direction, comment je vais mettre de la spiritualité dans mon élévation, dans ma conscience, dans mon travail. Et cette spiritualité, en même temps, ça va amener un changement dans la maison, déménagement. J'en avais parlé dans la vidéo du mois. Un changement dans la maison, un changement de domicile, un nouvel achat de maison. Mais c'est aussi comment je peux faire entrer le sacré dans ma maison. Alors, on est invité à faire du feng shui, on est invité à activer des énergies spirituelles dans sa maison, faire des protocoles de nettoyage, des protocoles d'activation. Si vous êtes cancer, le cancer, c'est la communication. La communication qui est touchée, les frères et sœurs,
des inquiétudes peut-être pour les frères et sœurs, se repositionner vis-à-vis des frères et sœurs, mais c'est aussi le voyage. On va faire des grands voyages mystiques. C'est une période vraiment pour méditer, pour se connecter sur la partie la plus sacrée de soi-même. C'est une période aussi de réflexion. Si vous avez suivi un groupe avec lequel vous n'êtes plus en affinité au niveau mystique, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment où vous allez sentir ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas. Il est possible qu'il y ait un changement de cap au niveau spirituel. Vous étiez sur un chemin initiatique, sur une voie, puis d'un coup, ça vous convient plus. Vous allez ressentir ces énergies avec beaucoup de force. Si vous êtes Lion, le changement se fera au niveau financier. Il y a beaucoup de choses sur l'avoir, d'où je viens, mon nom, mes origines. Mais c'est aussi un axe matériel sur la 8. C'est une porte. Hein. Cette éclipse, de toute façon, c'est une porte. C'est la porte des étoiles. Et dans le lion, on va sentir cette porte des étoiles. On va sentir cette énergie. Comment je peux prendre la porte des étoiles? Alors, c'est passer d'une vie peut-être très matérielle à quelque chose de complètement spiritualisé, mais au moins dans certains domaines de votre vie. Si vous êtes vierge, forcément, gros changement. Hein. Si vous avez le degré 15 activé, si vous avez le degré 29, si vous avez le degré 1, bon, bah forcément, y a une grosse prise de conscience. Hein. Et la porte des étoiles, elle se fait par une ouverture de conscience. Donc là, pour les vierges, on est sur une ouverture de conscience. On est sur la guérison. Vraiment le moment pour aller chercher une thérapie, un thérapeute, faire des régressions vie antérieure, lâcher des vieux schémas, mettre un terme à des vieux schémas toxiques, à des vieux pactes, des vieux liens karmiques qui vous empêchaient d'avancer. Là, il y a quelque chose de très mystique pour la Vierge. Vierge Poisson, hein, les deux. On est invité à guérir. Parce que sinon, il y a un risque de s'inscrire dans la Vierge qui est très anxieuse et surtout qui est très contrôlante. Parce que comme j'ai de la peur, je contrôle. Mais à des moments, je suis obligée de lâcher prise. Comment je vais lâcher prise? Il y a quelque chose de très fort hein, sur le lâcher prise. Très fort. Hein. Et vraiment, je suis invitée à le faire, quoi. Pour m'amener à percevoir cette conscience au-delà de la conscience. Très important pour la Vierge. Hein. Alors, dans le programme personnel, j'ai beaucoup plus développé ce sujet. Hein. Vous avez les méditations, vous avez la Vierge, le Poisson, mais on a tous de la Vierge et du Poisson, nous. Donc, il y a vraiment un aspect mystique à aller chercher. On peut pas l'intégrer simplement au niveau mental. Si vous êtes Balance, pareil, il y a quelque chose de votre douleur intérieure qui va être illuminée. Vous allez avoir des informations sur votre vie intra-utérine, sur des mémoires familiales, sur des vieilles douleurs, des vieilles souffrances, des choses de votre passé qui vont être éclairées. Par contre, là aussi, une invitation à guérir. Le nœud nord se trouve dans votre secteur 6 avec la lune. Vous n'avez pas encore tous les éléments, toutes les informations entre les mains, mais dans les 6 mois qui viennent, il y a vraiment des protocoles de guérison qui vont se mettre en place. Ça va être une très bonne période pour la Balance, parce que ça se fait au quinconce de Vénus. Et au quinconce de Vénus, eh bien, vous avez un choix. Ou vous restez enfermé dans ce qui est douloureux pour vous, ou vous allez de l'avant. Alors bien sûr, vous avez Mars qui fait un carré à Jupiter. Donc votre entourage ne va pas vous comprendre. Mais rapidement, Mars va passer en Scorpion et à la fin du mois, vous allez avoir une autre approche. Et là, vous allez pouvoir réactualiser. Si vous êtes Scorpion, ben vous avez Mars en zone 12. C'est assez inconfortable. Par contre, si vous êtes connecté spirituellement, c'est très intense. Vous pouvez même avoir des rêves prémonitoires, des contacts, des activations très puissants. Et là, pareil, Soleil, Mercure viennent illuminer vos projets, vos projections. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous incarnez le sacré dans vos projets? Comment vous pouvez redynamiser vos projets? Comment vous pouvez vous projeter sur l'avenir dans une co-création de votre vie? Et là, vous êtes invité à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus créatif. Comment vous allez pouvoir valoriser votre créativité
qui est un acte sacré. Et dès que je crée quelque chose, je suis dans un acte sacré. Ça va être une période très intense pour le poisson parce que pour le scorpion, vous êtes très en affinité avec le poisson. Et comme Jupiter est en signe d'eau, c'est une pleine lune qui se fait en signe d'eau. Donc elle est très dynamique pour le scorpion. Elle va être très très positive. Et vous avez cet activateur avec Pluton, Uranus, Neptune, Saturne qui amène beaucoup de force dans vos projets. Si vous êtes Sagittaire, bien sûr, Jupiter est en Cancer. Ça active le professionnel. Quelles sont vos ambitions? Et ces ambitions passées que vous n'avez peut-être pas pu atteindre. C'est une période pour boucler les vieux dossiers, les vieilles erreurs, les projections que nos parents faisaient sur nous pour atteindre telle ou telle profession. Et là, on est invité à aller chercher le nœud nord en zone 4, c'est-à-dire dans le foyer, dans mes intériorités. C'est une période pour se recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, hein. Faire le point. Faites un bilan de compétences, allez chercher votre essentiel. Ça va être une bonne période. Pourquoi? Parce que Jupiter est en Cancer. Donc de toute façon, ça vous permet d'intégrer l'élément eau. Alors le feu et l'eau en général ne s'entendent pas, sauf que le feu et l'eau donnent le sel. Donc c'est une alliance alchimique. C'est le plus haut niveau d'alliance en fait. Donc là, on est vraiment invité à rencontrer les centaures guérisseurs et utiliser toutes ces énergies de l'éclipse pour jeter à la poubelle, faire du tri. Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser, d'être heureux, de progresser? C'est pas que du mot, hein, c'est pas du verbiage. C'est vraiment des actes. Hein. C'est une pleine lune qui se situe dans l'action. Neptune, il est exalté dans votre thème, dans votre signe. Donc forcément, en plus, il est en signe de Bélier. Donc il y a quelque chose de très puissant, en fait. Il y a quelque chose qui se prépare d'éminemment puissant, qui va pouvoir s'exprimer à partir de l'année prochaine. Si vous êtes Capricorne, eh bien le Soleil se trouve en signe de Terre, donc c'est très positif pour vous. En zone 9, on va parler projet, on va parler déménagement, on va parler voyage, un grand voyage, peut-être pour aller voir ses enfants. Voyage d'études, voyage scolaire, voyage où je vais partir étudier. Et on est invité à communiquer. Communiquer pas uniquement avec son entourage. Communiquer en télépathie, communiquer avec les êtres sensibles. Alors ça peut être de la communication animale, ça peut être de la communication sensorielle, c'est tous les modes de communication. On est vraiment invité à rentrer en interaction avec sa propre spiritualité. Comment je perçois les énergies non visibles? Comment je perçois l'invisible? Là, vous avez vraiment, c'est une porte des étoiles. Hein. Comment je peux, en tant que Capricorne, ouvrir la porte des étoiles? Eh ben, ça dépasse le cadre mental, ça dépasse le cadre du contrôle. Et si j'accepte ce passage, eh bien, ça me prépare au suivant, parce que la nouvelle lune de la Vierge se fera à l'opposé de Saturne-Neptune. Donc là, il y a quelque chose que j'ai mis en place que je vais devoir réactiver, revisiter. Quelque chose qui va pas du tout se passer comme je voudrais. Et donc, il y a une modélisation différente à prévoir. Si vous êtes Verseau, eh bien, pour le Verseau, ça se passe en signe 2. Donc, vous avez tout un discours sur l'argent spirituel. C'est-à-dire comment je peux gagner de l'argent tout en restant axé sur mes valeurs spirituelles. Parce que là, ça active l'axe 2-8. Hein. Donc, ça vient me montrer mes finances. Peut-être que j'ai des problèmes d'argent. Peut-être qu'il est temps maintenant que je m'occupe du matériel. Et là, on est vraiment invité à réconcilier matériel et spirituel. Sauf que le spirituel, la zone 2, se trouve dans le poisson, qui est éminemment spirituel. Donc, c'est spiritualiser la matière. Comment je vais pouvoir le faire? Ça va me demander un changement de paradigme. Ça me demande un changement de regard. De toute façon, une éclipse, c'est toujours une modification d'approche, une modification de compréhension. Quelque chose qui ne tourne plus. Donc, il faut absolument que je change mon matriciel, mon paradigme.
Sinon, je n'y arriverai pas. Et en plus, Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, eh bien, c'est avec le Verseau que commence l'activation de ce triangle d'or. C'est de la lumière pure. C'est de la lumière pure. Et dans la formation, je parle comment la Vierge, en fait, émet de la lumière. Là, on a une espèce de mise en miroir, et ça passe par Uranus. Uranus qui est toujours dans le Gémeaux. Le Gémeaux, il est double. Alors le Verseau, pareil, c'est les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. On a cette conscience aussi des eaux d'en haut, des eaux d'en bas avec le Poisson. Ganymède. J'avais fait une vidéo sur Ganymède. Donc c'est vraiment une période pour penser. En fait, il n'y a pas un antagonisme matériel spirituel. Ce qui nous est demandé, c'est de réconcilier les deux. Et ça se fait par le signe du Verseau. Si vous êtes Poisson, forcément, que vous avez un soleil, une lune, un ascendant, un milieu du ciel sur la zone 15, alors ça va être une période clé. C'est-à-dire, attendez-vous à des changements profonds, à des changements majeurs. Parce que là, c'est le sens de votre vie qui est posé. C'est là, il va y avoir, j'ai envie de dire, des changements de gré ou de force. C'est-à-dire où on accepte et on regarde en face l'impermanence des choses et on accueille le changement avec beaucoup d'enthousiasme, ou alors on va se faire secouer par la vie. Ça va être une période très intense et passionnante. Parce que vraiment, la vie va vous proposer de très très belles choses. Vous vous rendez compte, vous avez Saturne, nœud nord, Lune. Alors là, c'est pas la carte de l'éclipse que j'avais mis, pardon, c'est la carte de la France. C'est pour ça que j'avais un décalage. Et sur la carte de l'éclipse, voilà, sur la carte de l'éclipse, en plus, on a l'ascendant. Là, je suis en temps universel. Donc, vous vous rendez compte la force qu'il y a chez vous? C'est le Poisson qui ouvre. C'est le Poisson qui ouvre parce que Neptune se trouve en Bélier, donc l'action. Je peux pas être uniquement dans la spiritualité. Sinon, je rentre dans la procrastination. Pourquoi je procrastine? Parce que il y a une question de dévalorisation. Donc, comment je vais aller chercher ma valeur? Comment je vais aller trouver les perles qui sont en moi? Mon âme, elle est éternelle. C'est une invitation à se reconnecter avec son âme, ton âme divine. Donc, si j'ai une parcelle du divin en moi, je peux pas être dans la dévalorisation, c'est pas possible. Si je suis matérialiste et que je crois pas en moi, d'accord, ok. Mais si je suis persuadée que j'ai une âme éternelle, ça va me donner une confiance. Et je vais avoir un respect profond pour cette part divine qui m'anime et qui m'habite. Donc c'est ça qu'on est invité à recoller. Et cette capacité que nous avons à re-rentrer dans une société peut-être plus spirituelle, plus éveillée, un temps dont André Barbeau parlait. Il parlait de ce grand triangle. C'est pour ça que cette éclipse Poisson, elle est clé, elle est fondamentale. Parce qu'on est sur l'ouverture. On est sur la porte des étoiles. Et ça ne pouvait de toute façon se faire que sur l'axe Vierge-Poisson. Parce que la Vierge, c'est le temple sacré que je vous ai montré en début de vidéo. Mais ce temple sacré, il est tourné vers la mer. C'est ce qu'on appelle un alignement breton en navigation. J'ai le temple ici, j'ai l'île, j'ai le temple ici, et puis là, j'ai un rocher. Ici, j'ai la mer. Là, j'ai un alignement. Alors ça, en navigation, les alignements bretons, on dit que c'est pas des bons alignements. Mais il n'empêche qu'avant, les anciens n'avaient que ça. Ils n'avaient pas de carte, ils n'avaient pas de GPS. Donc c'est une boussole. Et la boussole du monde, c'est soit là où j'ai le Poisson dans mon thème de naissance, soit les Poissons. Ça va être très important. Alors pour tous les signes, très important de regarder la zone qui tombe dans le Poisson de votre thème. Parce que là, il va y avoir des changements à activer, des changements majeurs
mais des changements porteurs de sens. À vous d'aller chercher au-delà du visible. C'est vraiment une éclipse pour retrouver sa foi et pour se faire confiance. Avant, les navigateurs se jetaient à l'eau, c'est-à-dire ils partaient sur des bateaux, hein. Ils savaient pas très bien où ils allaient, ils n'avaient pas de carte, les météos étaient pas fiables. Et pourtant, ils partaient découvrir le monde. Et dans cette carte-là, Vierge Poisson, il y a cet esprit du nomadisme. Il y a ce nomade qui sommeille en nous et qui nous invite au voyage. Le voyage en mer, c'est un voyage initiatique. Pareil, quand vous prenez une felouque et que vous descendez le Nil, c'est un voyage initiatique. Il y a quelque chose d'une initiation dans le voyage. Mais il y a aussi quelque chose de guérisseur. C'est-à-dire que quand vous voyagez par la mer, vous guérissez. Vous guérissez les vieilles douleurs, les vieilles souffrances, les vieilles mémoires qui ont été emmagasinées en vierge. Et là, l'idée, c'est soit je reste accroché comme un bernique sur mon rocher et je lâche pas mes douleurs parce que je me définis par rapport à ces douleurs, mais j'irai pas vers le nœud nord, ou alors j'accepte de lâcher prise et de me projeter complètement au nœud nord. Et la question sera reposée entre le 10 et le 13 septembre, avec la conjonction Mercure, Soleil, nœud sud. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai eu des demandes, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit en me disant « je suis pas chez moi ». L'éclipse va bientôt commencer. Donc une fois que l'éclipse est commencée, vous n'aurez plus accès au programme. Mais je vous laisse encore un petit moment pour le rejoindre. Merci à tous, le lien dans la description. À bientôt. Merveilleuse éclipse, merveilleuse méditation. C'est très important pour vous de vous connecter. Moi, je serai à un endroit où je vais bien la voir. On va partager cet instant avec des amis et on fera sûrement une méditation ensemble et un partage pour prier pour le monde. Alors quand je dis de prière, c'est pas forcément une prière religieuse, c'est un grand élan d'espérance, parce que je crois que nous avons tous besoin de cette espérance actuellement. Je vous embrasse, à bientôt sur Astrologie Facile.